Voilà, et bien bonsoir à nouveau, à la foule nombreuse qui est arrivée depuis tout à l'heure. Je vous invite à la prière. Père Céleste, nous voulons te remettre cette soirée. Nous te prions pour que tu bénisses chaque instant de ce que nous allons vivre maintenant autour de ta parole et dans la prière. Quelle joie de pouvoir nous recentrer sur toi ce soir, quelle joie de pouvoir, après tout ce que nous avons pu vivre ces dernières heures, ces derniers jours, de joie et de peine, de moments sereins et de moments plus anxieux, de pouvoir tourner les yeux vers toi à nouveau et reconnaître en toi la source de tout bien, reconnaître en toi celui qui donne du sens à tout ce que nous vivons et celui qui peut répondre à tous nos besoins. Et je te prie que nous puissions précisément nous nourrir de ta parole ce soir à nouveau et également pouvoir vivre cette intimité avec toi dans les temps de prière que nous vivons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà. Nous arrivons ce soir au psaume 36. On continue notre série donc dans les psaumes. On a fait quand même du chemin depuis qu'on l'a commencé, alors par intermittence, hein, mais... nous arrivons donc au psaume 36 et je vais le lire. Psaume 36 à partir du verset 1. Au chef de chœur de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu, sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici. Déjà ils succombent, ceux qui font le mal, ils sont renversés, sans pouvoir se relever. Amen. Prenons quelques minutes pour relire ce texte, chacun pour soi, pour réfléchir à sa structure. Donc, 3-4 minutes de relecture.
texte est court et que je ne veux pas avoir gâché les diapos où j'avais mis le texte et que j'ai oublié de faire passer, ça va, vous l'avez sous les yeux, je vais le relire. Et ensuite, on pourra voir quelle structure vous y avez discerné. Au chef de chœur de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de main généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà, ils succombent. Ceux qui font le mal, ils sont renversés, sans pouvoir se relever. Je vais juste éteindre ça. Alors, est-ce que il y a des propositions de découpage de ce texte? Oui, Cheyenne. Verset 1 à 5. David présente l'homme en général, l'homme méchant. Verset 7 à 11, il présente. Non, verset 1 à 5, il présente l'homme, la méchanceté de l'homme. Verset 6 à 8, il présente qui est Dieu. Ok. Et du verset 9 à 11, le besoin de Dieu pour l'homme. Et après, verset 12-13, j'ai pas trouvé. Ouais. Ok. Ok, merci beaucoup. D'autres idées? Je sais que vous n'êtes pas nombreux, donc ça met la pression, mais sentez-vous libre. Anaël, tu as l'air inspiré. Moi, je suis d'accord avec le découpage de Cheyenne, du verset 1 à 5. Ensuite, j'aurais mis en tout cas du verset 6 à 10. Dieu et ses bienfaits. Et du verset 11 à la fin, la prière qui donne à Dieu. Ouais. Ok. Alors je pense que ces deux plans et celui que je proposais, qui sont un peu différents, sont tous les trois défendables et légitimes. Celui que je proposerais, alors ça c'est un truc de geek, de mettre ce qu'on appelle la suscription, la petite notice à part, mais évidemment on peut considérer que ça fait partie du début de la première partie du psaume, mais ça fait partie du texte biblique, et donc c'est pour ça qu'on l'inclut. Ensuite, David considère le méchant, David réfléchit, médite sur le méchant. Ensuite, David contemple Dieu, les versets 7 à 10. Alors, on a une contestation dans la salle. Oui, tu as raison, c'est une coquille, effectivement. Bien vu, alors je vais corriger ça tout de suite. Voilà, c'est mieux comme ça. Effectivement, versets 6 à 10, David contemple Dieu. Mais j'ai trouvé intéressant la proposition de Cheyenne de voir aussi que dans les versets 9 et 11, il y a quelque chose de verset 8
à 11, il y a quelque chose de distinct avec le besoin que les hommes ont de Dieu. Je crois que c'est tout à fait défendable de voir les choses ainsi. Donc David contemple Dieu, versets 6 à 10, appel adressé à Dieu, ou prière, versets 11 à 12, et puis ensuite le sort du méchant, verset 13. Et vous remarquez que on a donc une sorte de parenthèse entre on a le méchant au début et à la fin, et puis on a Dieu au milieu, en quelque sorte. Et ça, dans les textes de l'Ancien Testament, souvent, c'est pas anodin. C'était une façon d'écrire à l'époque. On aimait bien mettre l'idée vraiment centrale au centre, justement, alors que nous, on a tendance à progresser vers une idée centrale. Dans la poésie hébraïque, dans le texte hébraïque, d'un point de vue général, on aime bien encadrer ce qui est vraiment le cœur. Et c'est sans doute ce qui se passe dans ce texte également. Ok. Alors on va creuser un petit peu le texte. Et je commencerai par cette question. C'est un peu curieux, n'est-ce pas, cette démarche de David, lorsqu'il dit « En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. » Et peut-être que vous avez cette réaction, peut-être pas, hein, mais moi j'ai eu un peu cette réaction initiale de me dire pourquoi est-ce que David perd son temps à méditer sur ce que font et pensent les méchants? Est-ce qu'il ne devrait pas tout de suite penser à Dieu? Et donc je nous pose la question, quel est l'intérêt de méditer les paroles et les actes du méchant, comme le fait David? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la motivation de David? Oui, Annie? C'était pour montrer de ne pas faire ce que le méchant fait. Oui. J'y reviens. Est-ce qu'il y a une autre suggestion également? À force d'être persécuté, il y a eu plein d'ennemis, au bout d'un moment on se pose la question pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Effectivement. Et on verra à la fin du texte, au verset 13, qu'il y a un peu une conclusion sur où tout cela mène le méchant. Donc on voit qu'effectivement, comme dans d'autres psaumes, David veut s'encourager à nouveau sur le fait qu'il a choisi le bon chemin en suivant Dieu. Mais effectivement, comme le disait Annie, il y a aussi une exhortation, et je pense même peut-être adressée à lui-même. Alors certes, c'est pas explicite dans le texte, mais la méchanceté, on n'en est pas immunisé, et on n'en est pas immunisé. Et David veut faire preuve de discernement. Il veut être capable de reconnaître ce qui se passe dans le cœur de ceux et celles qui rejettent Dieu et ses commandements. Donc au minimum, il exerce une intelligence spirituelle qui l'aide à être vigilant vis-à-vis de ces personnes, d'essayer de reconnaître les faux raisonnements spirituels, des choses qui éloignent les gens de Dieu. Mais je me demande aussi si David ne prête pas une attention particulière à ces mécanismes du cœur, parce que il sait que la tentation de penser, d'agir et de parler de cette manière le guette aussi. Alors c'est vrai que le texte ne le dit pas explicitement, donc il faut être prudent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que David se sait concerné par la condition humaine et par les tentations qui guettent l'être humain. Et donc il médite ce qui se passe dans le cœur et qui peut amener les hommes à ne pas avoir la crainte de Dieu, à s'enorgueillir, à mentir, à tromper. Et il veut être vigilant vis-à-vis de cela. Je cite juste rapidement Romains 16, 19 qui dit, où l'apôtre Paul écrit « Je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. » Discerner le bien, ce qui implique de discerner ce qui n'est pas bien, et incorruptible à l'égard du mal. Donc nous ne voulons pas juste fermer nos yeux et nous boucher les oreilles vis-à-vis du mal. Ça marche pas, parce que nos cœurs sont là aussi. Nous voulons être lucides sur la réalité du cœur humain et sur le besoin qu'ont nos contemporains et que nous avons de venir et de revenir sans cesse à Dieu. Alors, quels sont les différents aspects
du comportement du méchant que David met en évidence. Si on regarde un petit peu comment il le décrit, ce portrait du méchant, il n'y a pas la crainte de Dieu, absolument. Donc déjà, point de départ, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. On trouve ça ailleurs, dans le livre des Proverbes. Là, déjà, cette crainte de Dieu, elle n'est pas là. Donc, la sagesse la plus fondamentale ne sera pas là. Ensuite, l'orgueil. Le mensonge. C'est intéressant le verset 3. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Donc un orgueil et en même temps qui va avec un manque de lucidité. Mensonge, oui. Projette de faire du mal, exactement. La nuit sur son lit, il projette un mauvais coup. Sans doute contre quelqu'un d'autre ou l'action mauvaise même juste à l'égard de Dieu. Il y a une absence de réflexion. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. Verset 5, il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Donc en plus, donc non seulement il y a une préméditation de mauvais actes, il projette un mauvais coup, donc c'est avec péché, avec préméditation là, et en plus il persiste dans cette voie qui n'est pas la bonne. Et puis il y a l'obstination. Hop. Voilà, une petite liste. Alors, tout en commençant par dire qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés, que nous sommes nés de nouveau à une vie nouvelle et que nous marchons avec Christ et que le péché n'est plus notre maître. Et je veux être absolument clair là-dessus. Nous savons en même temps que le péché, comme dit la lettre aux Hébreux, continue à nous cerner. Et je voudrais nous inviter à un petit exercice un peu inconfortable, mais qui restera silencieux, qui restera individuel, de regarder cette liste et de repérer s'il y a une de ces choses qui peut-être est une tentation particulière pour nous. Je propose de prendre 8 minutes. Peut-être ça va vous sauter aux yeux, ou peut-être qu'il faudra un peu réfléchir, ça je ne vous demanderai pas. Mais est-ce qu'il y a... Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une en particulier où vous savez que vous avez besoin d'être vigilant à cet égard? Moi je vais faire l'exercice aussi. On se donne 1 minute. Ça peut éventuellement être l'occasion d'une brève prière de confession en toute discrétion dans sa tête. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr. Je relis la liste pour ceux qui regarderont en ligne. Ça va être en différé cette étude, mais absence de crainte de Dieu, arrogance, manque de lucidité sur soi, mensonge et tromperie, absence de réflexion, préméditation de mauvais actes, obstination. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme un cocktail explosif que David met en évidence ici. L'absence de crainte de Dieu, dans un sens, elle est à l'origine de tout le reste. Elle conduit directement à l'arrogance. Alors l'arrogance, non seulement ça nous rend assez pénibles, mais ça nous fait perdre le contact avec la réalité. Donc il y a une absence de lucidité sur soi. Et lorsqu'on commence à ne plus voir clair sur nous-mêmes, on ne voit pas non plus clair sur les autres. Sur le monde, sur ce qui conduit au mensonge et à la tromperie. Jésus dit des choses là-dessus. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de pouvoir voir clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain.
lorsque nous sommes dans cette confusion qu'induit le péché, nous ne parvenons plus à bien réfléchir. Parce que bien réfléchir, en fait, ça implique humilité et lucidité. Je ne parle pas là juste de compétences intellectuelles pures, mais je parle de l'intelligence spirituelle, qui a quand même un impact aussi sur l'intellect, hein, mais qui est d'être humble et lucide sur soi, sur ses limites, et qui nous aide à mieux réfléchir. Une telle attitude nous conduit, lorsque nous sommes dans cette confusion, que nous ne réfléchissons plus bien, on va y arriver. Une telle attitude nous conduit à nous engager dans des voies tortueuses et à nous obstiner dans ces voies tortueuses. Parce que nous sommes de moins en moins capables de discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. Et sans doute que vous savez, comme moi par expérience, que lorsqu'on commence à s'habituer au péché, peut-être alors ça peut être en général ou peut-être dans un domaine particulier, eh bien, il nous choque de moins en moins, on s'y habitue, on lui trouve une sorte de petite place dans notre vie, on le justifie, etc. Ce qui me frappe aussi, c'est que si on regarde tous ces exemples que cite David, on constate qu'il ne s'agit pas forcément de choses spectaculaires. Prononcer des paroles mensongères, avoir un regard trop flatteur sur soi, ne pas se soucier de Dieu, ne pas vouloir rejeter le mal, tout cela nous guette quand même. Et il y a des moments de nos vies où on est peut-être là-dedans, hein, ne pas vraiment se soucier tant que ça de Dieu vis-à-vis de telle situation, ne pas tellement vouloir rejeter le mal dans telle situation, avoir un regard un petit peu flatteur sur moi dans telle situation, tout ça, ça nous guette quand même. Et ces mauvais schémas peuvent nous conduire à vivre dans le mensonge et la tromperie, même à notre petite échelle, à préméditer de mauvais actes, qui n'ont pas besoin d'être le crime du siècle, mais qui sont quand même des mauvais actes que nous avons préparés à l'avance. C'est tout le contraire, évidemment, de notre vocation en Christ. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous, pas pour que nous préparions à l'avance des mauvaises œuvres. Donc, il ne s'agit pas de dire que David, dans ce psaume, s'accuse lui-même, c'est pas le cas. Il considère la voie des méchants, quand il dit à la fin du psaume que les méchants vont vers la perdition, il ne s'inclut pas là-dedans. Mais le fait de réfléchir à ces mécanismes, je pense, est bénéfique. On ne veut pas passer notre temps à réfléchir qu'à ça, mais est bénéfique pour reconnaître des choses qui parfois se cachent un peu derrière les apparences chez d'autres et qui nous guettent aussi nous-mêmes. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question ou un commentaire. Alors, comment expliquez-vous la transition soudaine au verset 6 à 10, où il n'est plus du tout question du méchant, mais uniquement de la grandeur et de l'amour de Dieu? Alors, on a presque l'impression d'un nouveau psaume, à première lecture. Sauf que vers la fin, on va quand même reparler du méchant. Mais là, il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. On s'attend à ce que ça continue dans cette veine-là. Pas du tout. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'au nuage ta fidélité. Ta justice est aussi haute, etc. Comment expliquer cette transition soudaine? En fait, il joue sur les contrastes et il essaie il décrit des personnages justement avec tous les défauts pour mieux faire, pour mieux mettre en évidence les qualités du. Exactement. Ouais. Effectivement, délibérément, il veut montrer le contraste. Et c'est comme si, après nous avoir regardé de considérer le cœur mauvais des hommes, David veut réorienter notre regard. Et réorienter notre regard pour considérer maintenant les perfections de Dieu. Et combien cela fait du bien de méditer qui est Dieu après avoir examiné la réalité du cœur humain. Et de voir que lui n'est pas du tout compromis dans le mal. Ça nous rappelle que le bien existe, que celui qui exerce le contrôle ultime sur toute chose n'est pas atteint par le mal et il agit toujours de manière juste et bonne en toute chose. Et on est quand même frappé par la hauteur de vue dans ces versets. Donc, verset 6, « Jusqu'au ciel va ton amour, jusqu'au nuage ta fidélité. » Alors,
poésie hébraïque, on aime bien les répétitions avec des synonymes. Hein. C'est une façon de dire 2 fois la même chose, mais en multipliant un peu le vocabulaire. Jusqu'au ciel, jusqu'aux nuages. Ta justice est plus haute que les plus hautes montagnes. Et puis ensuite, on change de dimension. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Donc d'abord, cette contemplation de Dieu, de sa hauteur. Ça me fait penser à un enfant, je ne sais pas pourquoi je sais peut-être pourquoi, mais à un enfant qui aurait passé sa journée à regarder un écran. Alors je vous rassure, on met quand même des limites hein, dans mon foyer, mais qui aurait passé sa journée à regarder, on va dire, des bêtises sur un écran, parce que ça n'arrive qu'aux enfants, bien sûr, hein, et qu'on sortirait de force pour l'emmener voir les cimes de l'Himalaya. Voilà, il s'agit de sortir de notre petit monde étriqué pour découvrir le monde et redécouvrir celui de Dieu et illuminer ainsi notre quotidien. Et d'ailleurs, c'est parfois, petite parenthèse, mais je pense que c'est un défi de la vie urbaine, qu'on a moins accès aux cimes, aux océans. Voilà, en général, on parvient de temps en temps quand même à y aller en vacances ou à d'autres moments, mais et donc c'est intéressant pour nous de réfléchir à comment est-ce qu'on va trouver les moyens dans notre quotidien, ici en pleine ville, de méditer sur la grandeur de Dieu. Heureusement, il y a d'autres moyens que de juste contempler la nature, même si je pense que ça nous fait du bien, hein, mais c'est même une raison suffisante pour aller dans la nature parfois. Pas besoin d'autres raisons que de vouloir aussi contempler la beauté de la création de Dieu. Mais voilà, j'ai pas vraiment la réponse, hein, c'est un sujet de réflexion pour moi aussi. Mais comment est-ce qu'on médite sur la grandeur de Dieu lorsque c'est un paysage entièrement urbain autour de nous? Je pense que c'est peut-être une piste de réflexion, c'est la partie de sa création qu'on voit beaucoup dans la ville, c'est les gens. Et tous sont créés à l'image de Dieu, même si cette image est brouillée par le péché. Donc il y a peut-être là une piste de réflexion, même si je ne nous invite pas à contempler les gens à longueur de journée autour de nous, mais il y a peut-être... J'ai tendance à voir la première partie du texte. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, alors, si on regarde à l'intérieur de la section 6 à 10, alors Cheyenne nous a déjà un peu mis sur la piste tout à l'heure, mais comment est-ce que vous compareriez les versets 6 et 7 d'une part et 8 à 10 d'autre part? Et où je pourrais poser les choses ainsi, pourquoi est-ce que dans un sens ça fait du bien aussi d'avoir les versets 8 à 10, ou enfin, deuxième partie du verset 7 et jusqu'à verset 10, par rapport à juste les versets 6 et 7? Anifra, qu'est-ce que tu en penses? 6 et 7, c'est Dieu est le créateur de tout puissant. Et 8 à 10, c'est que nous ne sommes que des créatures qui ont besoin de son créateur. Ouais, le texte souligne notre besoin de Dieu, et c'est un besoin auquel Dieu répond. Dieu est immense et souverain, versets 6 et 7, mais il n'en est pas moins proche de nous, prêt à venir dans notre intimité. Et puis il y a ces belles images, sous tes ailes, les humains se réfugient. Il est très beau ce psaume. Alors, les psaumes sont beaux d'un point de vue général, mais celui-là, je le trouve vraiment très beau. Il se restaure de mets généreux de ta maison. Ça rejoint une image biblique assez fréquente du grand repas auquel on est invité chez Dieu, en quelque sorte. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Moi, ça me fait penser à ce que Jésus dit à la femme samaritaine au bord du puits. Il va lui donner de l'eau qui va jaillir pour la vie éternelle. Et qui n'aura plus jamais besoin une eau qui va la rassasier pour toujours. Donc, ces versets soulignent la beauté de connaître Dieu à la fois dans sa grandeur et sa toute-puissance. On a besoin de réfléchir à ça et de contempler cela, mais aussi de trouver refuge et joie, y compris dans les petites choses du quotidien. Le même Dieu qui a créé les supernovas, c'est aussi lui qui
qui prend soin de nous, qui nous aide dans nos petites galères parfois, qui est là dans les bons moments, il est là aussi dans les mauvais moments, hein, mais qui nous soutient, qui nous bénit par de petites choses aussi, des petites joies de la vie. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Et je trouve que ce psaume met bien les choses en parallèle, et montre que ces deux choses interviennent dans la beauté et la grandeur de Dieu. Comment est-ce que David va réagir à ce contraste entre la méchanceté humaine et la beauté et la grandeur de Dieu? C'est quoi son réflexe? Il voit Dieu de ne pas considérer justement le méchant et le bon. Enfin, le bon, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont droits. Que Dieu ne les traite pas de la même façon. Enfin, Dieu est juste. Ça rejoint son... Ouais. La justice de Dieu, quoi. C'est aussi la justice pour ceux qui sont sous la protection de Dieu et justice aussi pour ceux qui n'y sont pas. Absolument. Et ça rejoint cette idée de notre besoin de Dieu et du fait que Dieu répond à notre besoin. C'est pour ça que c'est une folie de rejeter Dieu, alors que précisément Dieu nous offre sa présence, il nous offre la communion avec lui. Il n'est pas un Dieu qui nous ferait miroiter quelque chose qu'il refuse ensuite de nous donner. Il nous offre cette communion avec lui. Et donc il se tourne vers Dieu par la prière. Alors c'est vrai qu'on pourrait considérer que depuis le verset 6, David prie, ça commence par une prière de louange. Mais là, on passe à l'intercession, et ayant considéré combien Dieu est grand et bon, David le supplie de manifester son amour et sa fidélité envers tous les siens. D'abord, de façon générale, verset 11, « Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent, manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. » Et puis c'est intéressant, après cette remarque générale, c'est plus personnel au verset 12, « Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. » Il y a la place pour les deux dans nos prières. Prier pour le peuple de Dieu, pour ceux qui sont justes à ses yeux, hein, justes de la justice de Christ. Et puis prier aussi pour soi-même, ça a sa place aussi. On veut pas uniquement prier pour soi, évidemment. On veut même pas principalement prier pour soi, mais évidemment ça a sa place. On le voit là, dans cette prière qui a le tampon de Dieu, qui est dans sa parole inspirée. On peut dire, voilà, protège-moi, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, et ça me rappelle la place stratégique de la prière pour nous détourner d'une façon de vivre repliée sur nous-mêmes, où on médite des mauvaises pensées sur notre lit, on réfléchit aux mauvais coups qu'on pourrait faire, on est trop flatteur vis-à-vis de nous-mêmes, etc. De sortir de cela. Et la prière, c'est une façon de sortir de cela. Nous voulons dans la prière lever les yeux vers Dieu, vers Jésus-Christ, et changer d'horizon. La prière, si j'ose dire, il faut mettre d'énormes guillemets, hein, mais c'est une détox un peu de cette vie centrée sur nous-mêmes. Ça nous ramène à Dieu. La prière authentique nous décentre de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Et nous permet de passer de notre horizon étriqué à l'horizon infiniment plus grand que nous offre Dieu. Que nous rappelle le verset 13 ? Absolument, ouais. Très bon résumé. Juste un bon rappel que les actes et le comportement des humains ne disparaissent pas dans le néant. Tous devront un jour rendre des comptes à Dieu. Dieu reste l'arbitre moral qui au dernier jour récompensera le bien et punira le mal. Alors,
Et ce n'est pas contradictoire avec le salut par la grâce, au moyen de la foi. La Bible affirme les deux choses. Nos œuvres ont du poids. Dieu va rendre à chacun, je pense que ça concerne les chrétiens et les non-chrétiens, dans un sens, enfin, c'est différent pour nous, mais nos œuvres ont du poids. Et il y aura quand même, pour nous qui sommes en Christ, j'imagine, je l'ai déjà dit ici ou là, Apollos ou ailleurs, mais ce sera pas un jugement dont nous serons terrifiés, mais ça sera peut-être un bilan, une sorte de bilan de notre vie, dont nous sortirons vainqueurs par la grâce de Christ. De même, pour les non-croyants, les bonnes œuvres n'effaceront pas le fait de ne pas être trouvé en Christ, mais mystérieusement et sans qu'on puisse vraiment expliquer à quoi ça ressemblera, Dieu fait la différence entre les actes. Il met pas tout dans la même catégorie. Il y aura cette justice qui s'exercera. Et ceux qui s'engagent sur la voie d'une vie sans Dieu, réduite à l'horizon humain, en tout cas ne pourront pas tenir devant sa justice. Quand bien même ils auraient ici ou là fait des choses bien, mais ne pourront pas tenir devant la parfaite justice de Dieu. Nous avons désespérément besoin de Dieu, de sa grâce, de sa communion. Et ce psaume nous le montre de façon incontournable. Et donc David invoque la protection et la grâce de Dieu, parce qu'il sait que ceux qui se détournent de Dieu feront face à son jugement. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires ? C'était pas juste psaume de David, mais Ouais. c'est serviteur de l'Éternel. David, serviteur de l'Éternel, effectivement. Oui. Ce qui est sûr, c'est que David, qui est pourtant le roi, ça le remet aussi à sa place. C'est avant tout un serviteur de l'Éternel. Et nous avons tous cela en commun, quel que soit notre rang à l'échelle des hommes, on est tous au service de Dieu. Il y a là la source d'une égalité entre nous. On a tous le même chef et il n'y en a pas certains qui sont plus proches de lui que d'autres en termes de puissance ou d'autorité. On est tous au même niveau devant Dieu. Donc ça c'est effectivement... Et d'ailleurs le simple fait que David ait composé tous ces psaumes qui étaient faits pour que le peuple les chante, les médite, ça nous dit aussi que David était conscient de cela. Eh bien, je vous propose de prendre un premier temps de prière en lien avec le psaume 36. J'invite ceux qui regarderont cette étude à le faire chez eux également. Mais je vais éteindre le streaming pour qu'on puisse vivre ce temps de prière entre nous ici, en toute liberté.